Donc je ferme ici la fenêtre. D'accord. Donc je vais copier ça. Sélectionne. Copie, translation. Je clique sur le premier nœud. Alors, puisque c'est les mêmes distances, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais tout simplement 5 fois copier. D'accord. Mais ici, le vecteur de translation, c'est de ces points à ces points. Donc automatiquement, il va me copier 5 fois. D'accord. Donc de la même manière également, avant de procéder à cela, je vais aussi, comme on l'a dit, on va essayer d'appliquer bien sûr ce qui se trouve ici. On va essayer de mettre ici deux fêtières. Donc, je vais faire clic droit sélectionner. Je vais décaler ça. D'accord. Juste un petit peu. Donc, je sélectionne. Toujours dans copie translation. D'accord. C'est déjà ouvert. Donc, ici, je vais donner la distance de décalage. Ou bien juste avant de faire ça, je vais tout simplement lui dire que suivant X. Donc, suivant X, je vais, ou bien il faut laisser ça, je vais essayer de placer un point, ou bien un nœud. Je clique là ici, sur diviser par. Je clique à la distance. Par exemple, je vais tout simplement, pour aller plus vite, je vais copier les nœuds ici. Voilà, j'ai copié les nœuds. J'ai copié le nœud 5. Ou bien, pour enlever toute ambiguïté, je vais tout simplement cliquer sur diviser par. D'abord, je sélectionne la barre. Je sélectionne. Attention. Je vais fermer ça d'abord. Je sélectionne la barre. Je désactive les croquis. Je sélectionne la barre. Je clique sur diviser par. Puisque je vais décaler juste un peu ici. Par exemple, je vais prendre, décaler à la distance relative à, par exemple, je vais les mettre à 0,95% par rapport bien sûr à la longueur. Alors, pourquoi j'ai mis 0,95? Parce que quand je regarde la barre ici, les nœuds de la barre, ce sont les nœuds 4 et 5. Donc ici, ça c'est le nœud 5. Et ici, ça c'est le nœud numéro 4. Donc quand je mets 0,95, il va prendre bien sûr la longueur de la barre qui fait 8,14 multiplié par 0,95. Bien sûr, l'origine, c'est le nœud 4, c'est-à-dire le nœud le plus petit. Bien sûr, le chiffre le plus petit. Donc, il va les placer un peu quelque part à ce niveau-là. Donc, je coche toujours générer nœud sans diviser par. Je fais appliquer. Bien sûr, vous voyez, ça a placé un autre nœud ici, nœud 64. Donc, c'est ce que je veux. Maintenant, je ferme ça. Je sélectionne la panne que je vais déplacer. Translation copie. Déplacer. Je clique de ce point à ce point ici. Donc, je peux mettre le croquis. Je ferme. Et je peux afficher bien sûr l'excentrement pour bien voir ce que ça donne. Donc, caractéristiques additionnelles, excentrement. Voilà, vous voyez ici, est bien excentré. Donc, ce que je vais faire, je vais aussi tracer pour cette partie avant de copier, avant de faire le miroir pour cette partie aussi. Donc, je vais tracer ici une poutre sablière ici. Donc, je vais utiliser à cet effet, pas IPE ça, mais je vais utiliser plutôt IPE, par exemple 270. Ça, c'est surtout pour rigidifier la structure dans le sens lompant. D'accord? Donc, de la même manière également, normalement, il faut aussi excentrer, bien sûr, ces pannes ici. Donc, rapidement, par exemple, je vais sélectionner. Je dois d'abord essayer de faire, si vous voulez, une rotation. D'accord? Je peux essayer. D'abord, je vais essayer de transformer, par exemple, ces pannes en HEA, par exemple, les petites sections. Donc, pour ce faire, je sélectionne. Je viens ici au niveau de la section. Je prends, au lieu de IPE, je prends par exemple, là, je vais créer HEA. Je vais créer par exemple un type qui s'appelle HEA, HEA 120 par exemple, ajouter, fermer. Bien sûr, ça ce sont les sections initiales que je prends, mais par la suite, ça sera modifié en fonction du calcul. Donc, je choisis ici
je désélectionne d'abord, clic droit, désélectionner, sélectionne encore. Maintenant je viens, voilà, donc ici section, je prends HEA 120, ouais, ça prend ici HEA, d'accord. Donc je peux décaler maintenant. Donc structure, caractéristiques additionnelles, excentrement. Bien sûr, pour notre panne ici, quand on applique là-dessus, on va essayer de voir ce que ça va donner. Ça va pas du tout adapter parce que l'élément de référence, ce n'est pas la poutre mais les poteaux. Donc je vais essayer de créer nouveau. Je clique sur panne ici, je clique sur nouveau. Comme ça va prendre les caractéristiques de panne. D'accord, il suffit de changer par exemple les noms, excentre, lisse. Et ici, je prends comme élément de référence les poteaux. 2, ajouter, fermer. Comme ça, je vais appliquer ça à ma panne. Donc, je clique là-dessus, j'applique. Donc, je reviens dans les paramétrages. Je vais essayer, par exemple, je vais essayer de faire ici une rotation. D'accord, pour cette panne ici, je vais essayer de changer l'angle de rotation ici, par exemple, en 90 degrés. 90, voilà, pour que ça tourne comme ça. Donc, comme ça, je peux bien voir que c'est excentré. D'accord, donc je peux changer ici moins VPZ, ajouter donc comme ça peut excentrer à ce niveau. Donc c'est le même paramétrage que l'autre, d'accord, sauf que là ici l'objet de référence c'est le poteau. Bien sûr que vous prenez ces poteaux, bien ces poteaux, ça reste exactement là la même chose. Bien évidemment, vous pouvez également faire en sorte que cette partie, la partie supérieure aussi coïncide avec ça. Donc tout ceci, c'est les petits paramétrages bien sûr que vous pouvez faire pour voir un peu ce que ça donne. D'accord, voilà. Donc moi je vais laisser là ici, ajouter, donc ajouter, oui, bien. Donc je vais rapidement copier ça. Donc je ferme ça, je clique sur translation copie, je sélectionne, je clique là ici. Alors je vais copier une fois, deux fois, trois fois. D'accord, je copie trois fois. Et bon, je vais copier quatre fois. Après je vais décaler cette partie. Donc je fais ici copie quatre fois, je clique sur copier. Ici je clique sur le premier point, le deuxième point. Le deuxième point c'est ici. Comme ça copie quatre fois. Bien sûr là ici il faut décaler ça un peu en haut. D'accord, donc je vais déplacer ça, déplacer, c'est suivant les repères global Z. Donc x c'est 0, point virgule y0, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement suivant x y. Et pour les Z, je vais déplacer ça, puisque c'est vers le haut, donc c'est plus. Donc je vais déplacer par exemple de 0,4 cm, 4 mètres du mètre, 0,4 mètres. Donc je fais ici, appliquer, attention, je reviens. Je désélectionne, je sélectionne là-bas, je fais ici 0,4, appliquer. Alors, je retourne, je sélectionne uniquement ma barre, je vais copier 0,4, je fais appliquer. Ou bien je vais essayer de copier ça, je sélectionne ça, je prends ici, copier, donc 0,0, cette fois-ci je vais déplacer en bas, par exemple de moins 0,5. D'accord, donc je fais ici, appliquer, attention, je retourne, je sélectionne, copie, alors
je vois que le problème c'était à ce niveau-là, uniquement à ce niveau-là ici. J'avais fait plusieurs copies. Donc je reprends, sélectionner, je clique là, copie une seule fois, plutôt je vais déplacer 0, 0 et 0,5. Donc j'ai fait appliquer et ça va décaler un peu la panne. Bien. Donc le problème c'était que j'avais mis 4 copies. Donc ce que je vais faire ici, après avoir terminé avec ça, je vais rapidement sélectionner. Voilà, je sélectionne tout, clic droit, rotation. Et je vais venir ici au niveau des miroirs. Et je prends ici miroir vertical. Je clique. Cette fois-ci, bien sûr, les plans, c'est tout simplement les plans Y, Z. C'est-à-dire, c'est suivant les longs plans ici. D'accord? Donc, c'est les plans Y, Z. Donc, quand je prends X, Y, il va essayer de copier en venant, bien sûr, vers l'extérieur. Donc, je prends les plans Y, Z. Je clique ici, bien sûr, copie. Je clique là, ici, pour me faire un miroir. Donc, je ferme tout ça. Donc, vous voyez un peu la modélisation, elle devient très facile. Bien sûr, quand on essaie d'adopter la meilleure technique. Bien sûr, tout est excentré. Il suffit de venir dans l'excentrement pour savoir que c'est excentré. Bien. Donc, je vais copier rapidement pour les restes. Donc, je fais tout simplement un clic droit. Alors, ici, je vais bien me positionner. Voilà. Donc, je sélectionne ici. C'est bon. Il ne faut pas sélectionner ces premiers cadres. Sinon, quand je vais copier, il va copier avec ça. Donc, on va avoir un doublon à ce niveau. Donc, on va avoir deux profilés à ce niveau-là. Donc, je copie comme ça. Je fais ici copie, translation. Je vais copier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, je mets copie de 4 fois. Mode d'édition copier. Et je clique ici sur le premier point et le deuxième point. Automatiquement, ça va me copier ici, bien sûr, l'ensemble de mes éléments structuraux. Bien. Donc, après avoir fait ça également, il faudra bien sûr qu'on mette des bardages. Donc, les bardages, ce sont des supports qui vont nous permettre, c'est uniquement leur rôle, c'est nous permettre la répartition des charges sur les éléments structuraux. Donc, les bardages, leur principal rôle, c'est de permettre, ce sont des supports, des éléments de support sur lesquels on va appliquer les charges, que ce soit les charges de vent ou bien les charges permanentes, exploitation et autres. Donc, bien sûr, c'est à travers, bien sûr, leur surface d'influence, ils vont transmettre aux différents éléments. Donc, c'est ça le rôle principal des bardages. Donc, maintenant, nous allons essayer d'appliquer les bardages sur les éléments. Et bien sûr, on peut également appliquer des croix ici. Donc, ça va dépendre, bien sûr, de votre structure. On peut appliquer des croix de contreventement. Par exemple, moi, je vais mettre des cornières. D'accord? Donc, le rôle principal des croix, c'est surtout de s'opposer au déplacement. D'accord? Je vous explique. Quand on a notre structure, par exemple, un exemple, quand on a un cadre comme ça, quand on a une structure comme ça, par exemple, d'accord? Quand on a une force, par exemple la force du vent à ce niveau, de cette direction, d'accord? Quand on n'a pas de croix, bien sûr, la structure va essayer de se déformer. Donc, ça va essayer d'avoir un certain nombre d'allures. D'accord? Ça va essayer, bien sûr, de se déformer. Bien sûr, il n'y a pas de déplacement ici, puisque c'est l'encastrement. D'accord? Mais pour éviter ça, il faut mettre des croix. Donc, quand vous mettez les croix, par exemple, quand moi je mets les croix ici, quand moi je mets un croix, ou plutôt une croix à ce niveau-là, c'est cette croix qui va s'opposer au déplacement de la structure. Bien sûr, il va y avoir une toute petite déformation de la structure. Donc, la structure va avoir un peu une allure du genre. Bien sûr, une toute petite déformation. Ça ne va pas être très grande comme l'autre. Donc, une toute petite déformation et ça revient ici. Tout simplement parce que c'est la croix qui va essayer d'être en tension pour éviter, bien sûr, le déplacement de la structure. Donc ça, c'est le rôle principal de la croix. Et bien évidemment, vous avez l'habitude de voir, à chaque fois, on met deux croix. Par exemple, je vais supprimer ça.
vous avez l'habitude de voir à chaque fois, je retourne, c'est bon, vous avez l'habitude de voir à chaque fois on met deux croix à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, la force du vent, quand la force du vent vient de cette direction, c'est cette croix bien sûr qui travaille. Et cette croix ne travaille absolument pas, ou presque pas. Mais le problème c'est que le vent peut venir de toutes les directions. Donc c'est pour ça on met deux croix, comme ça quand le vent vient maintenant de cette direction, cette fois-ci c'est cette croix qui va travailler et non celle-là. D'accord? Donc c'est un peu ça. C'est pour ça on essaie de mettre les deux croix pour que si le vent vient de cette direction, cette croix travaille. Et si ça vient de cette direction, cette croix travaille. Donc c'est un peu pour ça. Et généralement ces croix c'est en cornière. Donc je vais mettre ici par exemple une croix.